Bienvenue dans ce spécial élection municipale et régionale 2023 en Côte d'Ivoire. Lorsque vous êtes un leader avec un rayonnement national, voire international, les élections locales deviennent comme une sorte d'équation personnelle. C'est un nouveau challenge vu sur un prisme nouveau. Il faut aller vers les électeurs, prendre en compte leurs préoccupations et faire en sorte de pouvoir les rassurer pour bénéficier de leur confiance. C'est son exercice favori parce qu'il a été secrétaire général du MIDD, Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Il a été aussi président du conseil d'administration de la MUGEFSI, la Mutuelle générale des agents et des fonctionnaires de l'État du Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui candidat dans sa région. Il veut transformer sa localité. Il s'est engagé en politique. Il est candidat du PPACI dans la ville de Bongouanou. Monsieur Mesmien Komoué, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites d'échanger avec vous sur ces questions importantes. Alors, on sait que vous sortez 2021 d'une élection que vous avez perdue, toujours dans la localité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va fondamentalement changer et qui porte à croire que vous êtes parti pour gagner cette élection municipale? Il y a tout l'écosystème qui a changé et vous l'avez rappelé tout à l'heure. Aux législatives, j'étais candidat indépendant. Maintenant, je suis candidat investi par le Parti des peuples africains de Laurent Gbagbo et qui connaît l'histoire de Bongouanou, c'est que c'est une ville qui a eu un amour particulier avec le président Laurent Gbagbo et qui voudrait donc, à travers l'élection du candidat qu'il parraine, traduire cet amour-là. Donc, ces deux éléments combinés avec le programme que nous allons leur présenter nous font croire que au niveau de ces élections, la majorité des voix va se porter sur le candidat du PPACI que je suis. Alors, on sait que vous étiez face au président Afin Guessan, président du Front populaire ivoirien. Tout de suite, vous avez perdu, vous avez appelé votre adversaire pour lui dire félicitations. À quoi ça répond tout ça? En reconnaissant sa défaite et en félicitant la personne qui a été élue, c'est respecter le peuple qui a opéré le choix. Et c'était cela notre vision. C'est pour cela que nous n'avons pas hésité à le faire, parce qu'au-delà de toute adversité, nous demeurons des frères, nous demeurons des personnes qui avons le même objectif, à savoir apporter le bien-être aux différentes populations. Donc, il n'y a pas de raison de faire perdurer l'adversité là où le jeu électoral est fini. Vous avez révolutionné la MUGEFSI. Est-ce que cela va aider pour tous ceux qui interviennent dans le domaine de l'État au niveau de cette ville? Oui, évidemment, on ne peut pas avoir dirigé les fonctionnaires et puis ne pas penser aux fonctionnaires qui exercent chez nous. Mais au-delà de cela, et peut-être par des formations, dans la formation que nous avons eue, qui nous fait pencher sur les actions sociales, c'est de faire bénéficier à l'ensemble des populations de Bongouanou, n'est-ce pas, de l'expérience en termes de management social que nous avons eu. Et en ce terme-là, ce sera peut-être la grande première en Côte d'Ivoire, pouvoir créer une mutuelle communale pour, en complément de la couverture maladie universelle et des autres assurances classiques, apporter la santé et le bien-être à l'ensemble des populations. Alors, on voit que vous êtes prêt à faire de grands investissements, mais on rappelle que pendant les élections législatives de 2021, vos opposants vous reprochaient d'avoir pris l'argent à la mutuelle pour aller faire campagne. Est-ce que aujourd'hui vous avez les moyens de faire campagne et puis de pouvoir gouverner tranquillement à Bongouanou? Vous savez, l'avantage que j'ai, et j'y crois fortement, c'est que la plus grande richesse qu'un homme puisse avoir, ce sont les hommes. Et en matière d'hommes qui nous accompagnent, il y en a suffisamment, de sorte que, aux élections législatives, les gens ont dû penser que c'était les ressources de la mutuelle qui nous permettaient de faire cette campagne à l'américaine. Ben voilà, on remet le couvert et nous ne sommes plus à la gestion de la MUGEFSI. Donc, ils comprendront aisément qu'il n'y avait pas lieu de faire ces différentes supputations. Bon, écoutez, c'est ça aussi, quand les gens ne savent pas trop le comment des choses, plutôt que de chercher à le savoir, on suppute et c'est malheureux. Mais je voudrais rappeler donc à toutes fins utiles que nous avons beaucoup d'amis. Nous avons beaucoup de réseaux. Les fonctions que nous avons précédemment occupées nous ont permis d'avoir cet éventail de connaissances et de personnes qui sont sensibles, n'est-ce pas, à la souffrance des populations et qui tout de suite veulent aider ces populations-là à avoir un mieux-être
Et cet éventail n'a pas varié d'un iota, donc nous comptons surtout et toujours sur ces personnes de très bonne volonté qui sont prêtes à nous aider, qui nous accompagnent et qui nous accompagneront toujours. Si vous venez de nous prendre en marche, vous faites bien parce que nous sommes dans votre émission Élections consacrée aux élections municipales et régionales 2023 en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'une des personnalités les plus emblématiques du syndicalisme en Côte d'Ivoire. Il a été président du conseil d'administration de la MUGFC. Aujourd'hui, il est candidat du PPACI à Bongouanou. Mesmin Komwe, quoi va ressembler Bongouanou dans 5 ans après votre gouvernance? C'est d'avoir Bongouanou comme symbole de quelque chose qui va amener le premier visiteur en Côte d'Ivoire d'inscrire Bongouanou comme destination à visiter. Et je le dis également, certainement l'une des innovations que nous allons apporter, c'est de faire en sorte que la jeunesse ainsi que les femmes, à travers les projets qu'ils auront adressés, puissent avoir le soutien ferme de la municipalité, soutien technique, soutien financier pour la réalisation de ces activités qui sont des activités génératrices de revenus. Bien des fois, on a mis dans la tête de nos parents que c'est par les cultures pérennes qu'on arrive à se réaliser, alors qu'il y a plus de revenus à engranger dans la culture du maraîcher qu'aujourd'hui des plantations pérennes. Et donc, c'est tout ça que nous allons, avec la mairie, instituer des fonds qui vont avoir pour mission d'aider à la réalisation de ces différents éléments. Est-ce que ça prend en compte l'aspect de la gestion des déchets, du reprofilage des routes, du cadre de vie? Qu'est-ce qui est concrètement prévu pour ça? Quand vous regardez le terrain de Bongouanou qui est fortement accidenté, c'est des reprofilages lourds qu'il va falloir faire sur ces voiries secondaires. Donc, dans ce sens de partenariat privé-public, nous allons pouvoir améliorer la qualité de la voirie au niveau de Bongouanou. Mais il y a également cette épineuse question de la gestion des déchets. Aujourd'hui, toutes les sciences ont montré que les déchets bien traités peuvent servir d'une façon ou d'une autre. Donc, cette question également sera regardée. Pour Bongouanou spécifiquement, nous l'avons constaté, il n'y a pas de structure de précollecte, n'est-ce pas, des ordures de ménage, ce qui fait que le surcroît de travail au niveau de la mairie est énorme. Et donc, ça crée des désagréments au niveau des populations. Vous êtes élu au soir du 2 septembre. Les premières semaines, c'est quoi votre première action? On ne peut pas mettre quelque chose en commun si on ne s'entend pas. C'est pour ça que nous, dans notre programme, la première action, ce sera celle-là, d'amener à cette cohésion sociale. Et lorsque, ensemble, nous allons pouvoir nous parler, il s'agira donc de regarder tous les besoins qui ont été adressés, quels sont les besoins qui vont être les besoins prioritaires, quels sont les besoins pour lesquels tout de suite la mairie a les moyens de résolution, quels sont les besoins pour lesquels malheureusement la mairie ne dispose pas de moyens et pour lesquels ensemble nous devrions nous mettre en branle pour rechercher les solutions. Il y a une question sur laquelle on ne vous a pas beaucoup entendu, ce sont les femmes. On sait que dans les lycées, le lycée de Bongouanou, il y en a les jeunes filles, mais surtout dans les zones rurales. À ce niveau, est-ce que vous avez quelque chose pour leur permettre d'avoir une sorte d'autonomisation? Nous les avons déjà entendues. Pour celles qui sont dans les métiers indépendants, nous avons perçu leurs préoccupations. Leurs préoccupations, c'est les lieux d'exercice de leur activité parce que malheureusement, la ville n'étant pas très grande, les quelques rares magasins mis à leur disposition sont accessibles à des coûts exorbitants. Donc, il s'agit au niveau de la mairie pour nous de voir comment nous allons étendre le lotissement, comment nous allons faire cette extension de lotissement et pouvoir mettre d'abord des lots viabilisés à des coûts raisonnables aux populations qui en feront la demande. Mais également, il faut que la mairie, toujours dans ce partenariat public-privé, puisse mettre au niveau de Bongouanou un espace artisanal, un centre artisanal
où l'ensemble de ces personnes qui exercent ce genre de métier peut venir une sorte de zone franche où l'accès va être assez étudié pour que chacun puisse avoir sa place. Et pour les activités agricoles, je l'ai dit, déjà avoir la maîtrise de l'eau, les organiser en coopérative de production, les organiser en coopérative de transformation, les organiser en coopérative de commercialisation. Et nous allons inscrire dans le budget de la mairie des bourses d'études pour pouvoir former et les jeunes et les femmes à ces métiers de l'artisanat, mais également à ces métiers de l'agropastoral, parce que pour nous, lorsqu'on est bien formé, on est nécessairement beaucoup plus efficace. Alors, j'ai un message pour vous. Un de vos électeurs, il est à Bongouanou, il a une préoccupation. Il se dit, vous vivez à Abidjan et vous serez maire à Bongouanou. Comment est-ce que vous jugulez cela? Parce que de plus en plus, les populations veulent avoir un maire qui habite dans leur localité pour avoir plus d'impact dans l'action. Avec vous, comment ça va se passer? Oui, rassurer cet électeur, rassurer votre ami, c'est justement cette volonté d'être très proche des différentes populations qui m'a amené à me décharger de toutes mes occupations. C'est vrai. Vous avez démissionné récemment? Tout à fait. C'est vrai qu'au niveau de la mutuelle, j'étais frappé par la limitation de mandat. Mais dans les autres activités, il n'y avait pas de limitation de mandat. Mais si je me suis déchargé de toutes ces activités-là, c'est pour pouvoir me mettre pleinement à la disposition de nos parents de Bongouanou. J'ai ma résidence à Bongouanou, dans la commune. J'ai ma résidence au village. J'aime bien la ville de Bongouanou, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je ne serai pas un maire qu'on verra de temps en temps. Je serai un maire qu'on verra tout le temps. Merci bien, Komwe. On sait votre agenda très chargé en ce moment. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous souhaite bonne chance et on espère vous retrouver au soir du 2 septembre pour faire paix avec vous. Hein. Ouais, je l'espère. Je l'espère et j'ai foi. Merci à vous également d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Vous avez constaté, nous étions avec Mesmien Komwe. Il est candidat du PPACI dans la commune de Bongouanou. Avec lui, nous avons échangé sur les grands axes de son programme pour sa ville natale. On se donne rendez-vous dans le prochain numéro sur cette chaîne et sur nos canaux digitaux. Il vous suffit simplement de taper le hashtag élection. On se retrouve aussi avec d'autres candidats dans d'autres communes. À bientôt.